Bien souvent, il est reproché à l'administration d'être silencieuse quand on forme un recours à son encontre. Quand on demande quelque chose à l'administration, elle ne répond pas systématiquement. En tout cas, c'est, je dirais, la martingale de ce qui est reproché à l'administration. Et dans l'arrêt que nous allons voir aujourd'hui, c'est un petit peu, de manière sous-jacente, le sujet qui va conduire la Cour administrative d'appel à condamner la collectivité. Je vous explique tout juste après ça. Alors effectivement, dans cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 25 septembre 2023, il était question du silence de l'administration qui avait récupéré la compétence en matière d'épuration et l'équipement qui allait bien avec cette compétence, en particulier une station d'épuration qui était désaffectée et pour laquelle elle devait faire des travaux de rénovation, notamment de retrait de matériaux. C'est pourquoi elle passe un premier devis qu'elle accepte pour un montant de 8 000 € auprès d'une société A, mais sans rien dire, elle va signer et accepter un deuxième devis avec une société B pour exactement la même prestation. La société A forme un recours indemnitaire pour récupérer une indemnité correspondant au manque à gagner pour elle du fait de l'absence de prestation, ou en tout cas du défaut de prestation, puisqu'elle a probablement constaté que les travaux avaient été effectués par quelqu'un d'autre. La première question qu'avait à trancher la Cour administrative d'appel, c'est celle de la situation dans laquelle se trouvait cette société A, et elle va considérer que du silence de l'administration, il fallait déduire, par la conclusion de ce deuxième contrat, que le premier avait été résilié implicitement. Voilà le premier intérêt de cet arrêt. Deuxième intérêt de cet arrêt, plus classique, réside en ce que dès lors qu'il s'agit d'une demande indemnitaire, et non pas d'une prestation de service, il n'y a pas à appliquer la TVA, de sorte que, contrairement à ce qu'avait probablement jugé le tribunal administratif dans cette affaire, il convient de condamner la commune au montant qui est réclamé par le titulaire du marché en retirant la taxe sur la valeur ajoutée, donc un montant hors taxe. Troisième intérêt de cet arrêt, qui est un peu plus étonnant pour moi, c'est que la Cour va considérer que la commune reproche au titulaire, dans le cadre de ses écritures, de ne pas spécifier la marge nette qu'elle se fait dans ce type d'opération, ce qui normalement doit permettre de déterminer le montant accordé au titulaire d'un contrat qui a fait l'objet d'une résiliation, mais elle fait ce reproche sans apporter des éléments permettant d'identifier cette marge nette, dit la Cour, et donc elle finit par retenir le montant qui est proposé par le titulaire, qui correspond au devis. Ce qui est pour moi un petit peu étonnant, parce que dans la plupart des jurisprudences qui sont rendues en la matière, le juge va de lui-même définir, selon la pratique, la marge nette. Alors peut-être qu'il n'était pas en mesure de le faire, puisqu'il s'agissait non pas de travaux, type de couverture, où les marges sont connues des professionnels et que la Cour est en mesure de le faire. Peut-être que c'est peut-être plus compliqué qu'elle a botté en touche sur ce sujet. Je ne connais pas la raison pour laquelle elle a abouti à ce raisonnement, mais je suis un peu étonné qu'elle se contente de dire, bah tiens, le titulaire avait un contrat à 8 000 €, indemnité à 8 000 €. Et charge, à mon avis, à la commune à qui on reproche finalement d'avoir été 2 fois silencieuse, d'apporter des éléments contraires pour diminuer le montant de l'indemnité versée. Alors voilà pour ces 3 intérêts à retenir de cet arrêt. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du cabinet Delcade.